Une piste de 80 km, praticable seulement en saison sèche, relie Morondave à Bello-sur-Mer. Bello est, dit-on, un vrai paradis. Mais un paradis, cela se mérite. À la fin de cette saison, une averse, appelée pluie des mangues. L'effet sur la piste est immédiat. Le 4x4 est vite embourbé. Il faut beaucoup de bras pour le dégager. Pour la suite du trajet, un guide prend place à l'arrière de la voiture, debout pour guider le chauffeur à travers la savane et lui éviter les trous les plus importants. Un passage à gué permet de laver la voiture et de faire un brin de toilette. À mi-parcours, une rivière grossie par la pluie. Sur l'autre rive, un camion enfoncé jusqu'au sommet des roues. Le temps d'acheter quelques bananes, notre chauffeur effectue le trajet à pied. À son retour, il assure que la traversée ne présente pas de danger et s'engage, non sans générer un peu d'angoisse pour les passagers. L'opération réussit. Les habitants de la savane ont compris qu'ils pouvaient tirer un bénéfice de ces difficultés de circulation. Une barrière a été installée sur le passage et les voyageurs, les vasas, doivent payer une redevance. Il n'y a pas de route sur la côte ouest. Et ce parcours illustre les difficultés des Malgaches pour s'approvisionner et échanger avec les autres régions. À 15 km de Bello, les salines d'Antsira sont au chômage technique. La pluie de la nuit précédente empêche de travailler. C'est un endroit rêvé pour tomber en panne, un vrai désert. Les vitesses ne passent plus. Mais tout Malgache, avec un tournevis et une clé, est capable de faire des miracles. Les 80 km seront parcourus en 6 heures. Bello est un chantier de construction navale. En parcourant la plage, on rencontre de nombreuses goélettes à différents stades de construction. Ce sont des marins bretons qui, à la demande du roi Radam II, ont enseigné aux vaisseaux leur méthode de construction dès le début du XIXe siècle. Ce savoir-faire s'est ensuite transmis de père en fils depuis 2 siècles. Demain, Bello sera en fête. 2 goélettes en construction depuis 2 ans et achevées seront mises à l'eau. La mise à l'eau d'une goélette est toujours précédée d'une nuit de fête où tout le village danse. Le rhum coule à flot. Au lever du jour, le rythme s'accélère, mais les participants ne sont pas très frais. À 7 heures, sur le chantier de lancement de la goélette, Nestor fait les dernières vérifications.
Le Rhum ayant terrassé une partie du village, les rangs sont clairsemés. La stimulation vocale du harangueur n'est pas suffisante. Après plusieurs tentatives infructueuses, un appel aux femmes est couronné de succès. La goélette a avancé de 10 mètres. La goélette sera prise en charge par la marée haute. La tradition veut qu'après elle, son propriétaire soit aussi mis à l'eau. Nestor étant trop âgé, ce sont ses 2 fils qui subissent cette épreuve, à la grande joie des enfants. La mise à l'eau a été faite selon les rites. Les ancêtres seront satisfaits. Souhaitons bon vent à la Tsara Afat.